Je suis ici donc connecté dans Teams et je me situe dans une équipe de type cours que j'ai créée pour l'occasion. Et donc mon équipe de cours s'appelle Formation sur Teams. Et dans toute équipe de cours, on dispose à chaque fois dans un Teams qui a le profil classe d'un onglet spécifique qui s'appelle bloc-notes de classe. En cliquant sur ce bouton, vous avez un module qui apparaît à l'écran et donc ce module vous permet de configurer le bloc-notes OneNote pour la classe de votre groupe afin de le rendre actif et accessible pour les étudiants et les étudiantes. Le principe est donc que tant que le professeur qui gère l'espace Teams de cours n'a pas configuré le bloc-notes, la fonction bloc-notes de classe n'est accessible pour personne à l'intérieur de cette équipe. Configurer le bloc-notes de classe, ça va passer par, grosso modo, 3 étapes très simples. La première étape consiste à cliquer sur le bouton au milieu de l'écran qui s'appelle « Configurer le bloc-notes OneNote pour la classe ». À partir de là, vous avez deux options possibles. Démarrer avec un bloc-notes vide ou bien importer du contenu d'un éventuel bloc-notes de cours, bloc-notes de classe, que vous auriez déjà utilisé par le passé. L'idée est donc de pouvoir réexploiter, réemployer des contenus précédents, datant peut-être d'un semestre antérieur, voire d'une année académique précédente. Comme on va considérer que, vous et moi, nous débutons ici sur OneNote, je vais prendre le choix le plus simple, qui est de démarrer avec un bloc-notes vide, puisqu'il faut bien toujours commencer par quelque part et pouvoir ouvrir comme ça pour la première fois un bloc-notes. Je clique sur ce bouton et j'ai alors une page informative qui apparaît à l'écran. C'est un texte que vous pouvez prendre le temps de consulter, mais qui vous décrit, grosso modo, comment le bloc-notes de classe va s'architecturer. Autrement dit, le bloc-notes de classe va être composé de 4 parties qui sont reprises ici. Il y aura une partie qui s'appellera espace de collaboration et qui comportera donc un intercalaire qui permettra de contenir des pages qui seront en coécriture étudiants, étudiantes et professeurs. Donc ça permet d'avoir des espaces de synthèse collective, de notes collaboratives directement avec l'ensemble de son groupe ou, nous le verrons également, avec un travail possible en sous-groupe. La deuxième partie, la deuxième section du bloc-notes de classe s'appelle bibliothèque de contenu. C'est une partie du bloc-notes de classe où l'enseignant ou l'enseignante pourra modifier les contenus, mais les étudiants et étudiantes n'y auront qu'un accès en affichage. Ça permettra d'aller faire éventuellement des copier-coller de notes, de schémas ou d'autres choses pour ses propres synthèses, mais on est ici dans une ressource de base qui est en consultation pour les étudiants et étudiantes. Le professeur qui gère le Teams de cours, ou les professeurs si jamais vous êtes plusieurs, bénéficieront d'une section réservée aux enseignants. Ça veut dire qu'en tant que professeur du Teams de cours, vous aurez un intercalaire dans le bloc-notes de classe qui n'est accessible qu'à vous. Autrement dit, les étudiants et étudiantes ne verront même pas l'existence de cette zone et vous pourrez vous en servir pour prendre des notes sur l'avancée des étudiants et des étudiantes, leur éventuel comportement durant les cours, le suivi de leur préparation ou que sais-je. Ensuite, vous avez une section qui s'appelle bloc-notes d'étudiants. Alors, cette section-là, c'est en fait pas une section, c'est une zone multiple, puisque à l'intérieur de cette partie, chaque étudiant et chaque étudiante aura sa propre section privée. Autrement dit, une section qui portera son nom, qui ne sera pas visible par les autres étudiants et étudiantes, mais qui sera seulement accessible à l'étudiant ou à l'étudiante dont c'est le nom et au professeur qui gère le bloc-notes de classe. Cela vous permet donc d'avoir des sortes d'espaces virtuels individualisés avec chacun et chacune des étudiants ou étudiantes avec lesquels vous êtes amené à collaborer. Voilà donc ce descriptif qui résume la structure du bloc-notes de classe une fois que sa configuration sera effectuée. Dernière étape, le bloc-notes de classe de Teams nous demande comment est-ce que nous voulons que les sections des étudiants et étudiantes pour la classe se structurent. Cette section de chaque étudiant et de chaque étudiante va comporter une structure commune qui s'appliquera à chacun et à chacune. Autrement dit, vous pouvez imposer au départ une subdivision pour l'intercalaire de chaque étudiant et de chaque étudiante qui permettra de définir ici une structure avec 4, 5, 2, 3 sous-points, sous-catégories
pour ranger les notes pour les étudiants et les étudiantes. Alors, par défaut, vous avez 4 sections proposées. Vous pouvez, tout à fait en supprimer, vous pouvez en ajouter, vous pouvez renommer celles qui sont proposées, mais l'idée, ça fait un canevas de départ qui s'appliquera donc pour la section de chacun et chacune des étudiants. On appuie sur créer et le bloc-notes ici va maintenant se configurer pour devenir accessible à tout le monde. Le déploiement du bloc-notes est un processus qui va prendre entre 20 secondes et 1 minute maximum en fonction du nombre de personnes, d'étudiants et d'étudiantes qui sont présents dans la classe et à partir duquel on va avoir ici, comme vous le voyez, le chargement de l'interface et à partir de ce moment-là, le bloc-notes pour la classe est fonctionnel et peut donc dès à présent être utilisé.